Bah, c'est bon mon temps, c'est cool. Très bien. Top. Alors donc c'est la 4e fois consécutive que tu es l'artiste le plus streamé chez nous. Merci à vous aussi. Bah, du coup, je sais pas quoi dire là quand on fait ça. Qu'est-ce que ça te fait encore aujourd'hui? Je pense que celui-là, c'est plus... je me rends compte de la persévérance, en fait. Je crois que c'est... après toutes ces années, il y a eu quand même beaucoup de choses. Et ce que je retiens, c'est vraiment la persévérance. La persévérance, c'est qu'il faut jamais rien lâcher, en fait, honnêtement. Est-ce que ça veut dire aussi que tu arrives à t'inscrire dans la durée? Oui, je pense. Enfin, je vois jamais les choses comme la durée, parce que chaque année est un combat différent. Chaque année, je pense à chaque fois que je suis derrière le micro, je recommence à zéro. Donc, durer dans un sens, mais je dirais plutôt comme une forme de force de caractère. Ouais, je dirais plutôt ça. Alors il y a évidemment des sons qui fonctionnent encore très très bien, mais il y a aussi beaucoup de feats pour l'instant. Ouais. Ça, quel est le rapport que tu as avec ça, avec ce travail-là? Est-ce qu'il est différent? Le travail du featuring? Oui. Non, c'est de la musique. Hein, je pense que c'est différent au point de vue du partage. Je partage différemment parce que j'ai juste un petit court instant dans un morceau. Mais c'est la même chose pour moi quand même. C'est un kiff. C'est la même chose. Juste un peu différent. Un peu. Est-ce que c'est plus de pression? Tu dis justement c'est juste un petit moment dans un morceau. Non, c'est plus un défi. J'ai moins de temps pour faire plein de choses. Donc alors je m'amuse. Je vais essayer des flows différents. Parfois je vois plus ça comme une forme d'amusement où je peux aller dans plein de sens. Et c'est des défis quoi. C'est des défis. Quand c'est une chanson de 3 minutes, je peux aller dans... Voilà, j'ai plus de temps. Là, je peux faire plein de flows, mais raccourcir. Enfin, c'est des défis. J'aime bien. J'entendais dans Devis Radio avec Orelsen qui disait, Excred, qu'ils avaient été super impressionnés de la rapidité avec laquelle tu avais renvoyé ça et que lui-même avait réécrit derrière pour arriver à ton niveau. Bah, c'est très beau ce qu'il a dit, mais c'est... quand je reçois une musique que j'aime bien, en général, j'ai pas besoin de calcul, ça sort tout seul. Parfois aussi j'aime bien et en fait ça sort difficilement, mais là pour le coup c'est sorti vraiment instantanément, donc je l'ai envoyé directement. Est-ce que ça te permet aussi d'explorer peut-être d'autres univers quand on te voit en feat avec Selassiou par exemple? Ça peut paraître plus étonnant. Est-ce que c'est aussi enrichissant pour toi? Bah, déjà rien n'est étonnant dans la musique, c'est comme si encore une fois, j'utilise souvent cette métaphore, mais on est dans l'infini, donc tout est étonnant. Alors du coup, on part dans tous les sens. Il y a tellement de choses à découvrir, même dans sa propre musique. Moi, c'est un peu ça, comme ça que j'ai vu avec Selassiou. Je dirais pas que ça m'étonne, parce que je suis dans l'infini, donc tout m'étonne, entre guillemets. À chaque fois, une nouvelle sonorité. Parfois même une même sonorité va m'étonner, entre guillemets, parce qu'il y aura des petites différences subtiles qu'on ne va pas percevoir par le public directement, du moins. Je vois pas ça comme de l'adaptabilité, je vois plus peut-être qu'ils comprennent que mon univers est assez ouvert pour pouvoir en faire ce qu'on veut, je pense. En tout cas, moi, c'est ça que je vois. Du rock, du rap, de la musique classique, enfin, mon univers est assez ouvert pour juste pouvoir s'émerveiller dans la passion. C'est comme ça que je prends, en tout cas, les featuring. T'as beaucoup de demandes, j'imagine? Oui, j'en ai assez, mais en même temps, je préfère faire ça avant de partir aussi un peu. Et puis ça vient parfois au feeling, donc c'est plein de choses. Mais je les vois pas comme des demandes directement, je les vois comme des collaborations. On teste des choses, et puis il y en a qui on a testé, c'est pas sorti, on teste, on continue, c'est de la musique quoi. T'es toujours aussi passionné, aussi avoir envie de comprendre vraiment les sons. Ouais, mais justement c'est pour ça que je veux partir, parce que ma passion se détériore un peu, donc c'est pour ça que j'ai envie de me recentrer dessus. Mais parce que c'est un peu une capricieuse, quoi. Je la vois comme vraiment c'est une relation. Il faut rendre sa passion passionnante, la travailler. Et c'est ça, je suis en train de voir qu'il faut que j'aille rendre ma passion plus passionnante, je lui accorder encore plus de temps pour pouvoir découvrir de nouvelles choses en fait. Ouais. Je reste un passionné. Mais c'est parce que le travail a pris le dessus à un moment?
c'est le temps a pris le dessus. C'est-à-dire, j'ai moins de temps pour accorder du temps à ma passion. Du coup, je l'accorde à tellement de choses, mais je l'accorde moins du temps à ma passion. C'est un peu étrange ce que je dis, mais il faut vraiment du temps. Écouter des prods tout le temps, mais les écouter pas en espérant écrire quelque chose, les écouter juste par passion, mais ça demande du temps en fait. Et c'est ce temps-là qui me manque, puisque travail, business, clip et autres font que finalement j'ai moins de temps pour ma passion en fait. Et je vais me recentrer dessus à fond. La caravane est prête? Ah, ça arrive. Ouais. Et du coup, la date du 30 mai 2025. Déjà que je l'ai déjà donné, donc c'est déjà ça. Je l'ai déjà donné, faites sans ce que vous en voulez. Moi, je l'ai donné et puis voilà. Mais est-ce que ça veut dire que tu fonctionnes par plan? Par plan. Parce qu'ici, tout était un plan. 2022, c'était aussi le plan. Oui, je fonctionne surtout par amour. Du coup, je fais des plans pour pouvoir toujours trouver de l'amour au final. Ce que je veux dire par amour, c'est un plan. Pour faire un plan, ça sert à rien. Le but, c'est toujours de me retrouver de la meilleure des façons. Et finalement, je suis content parce que le plan de 2022, j'avais pas eu tort. J'avais analysé et finalement, maintenant que j'y suis, je me rends compte qu'effectivement, le plan de base, c'était de me retrouver et faire juste ce que j'aime. Et que je me rends compte aujourd'hui que, ben oui, t'es numéro 1, tout ce que tu veux, mais tu n'as même plus le temps de faire ce que t'aimes vraiment. Donc pars et va kiffer quoi. Donc le plan est toujours en fonction de l'amour. Donc c'est la seule chose que je peux dire. Après j'aime aussi les énigmes, mais tout ce que je pense que ça on l'a bien compris. Mais c'est surtout toujours pour pouvoir exprimer mon art d'une autre manière. Alors avant ça, tu pars il y a les concerts qui sont annoncés. Ouais. Ça a été sold out en quelques minutes à peine. Est-ce que tu t'attendais quand même à ça? Ou pas du tout? Je ne sais pas si ça peut paraître prétentieux, mais moi, ça reste des statistiques tant que je ne l'ai pas vécu, en fait. Ce qui est intéressant, c'est quand je suis sur scène, et là, je sens l'alchimie avec le public, une personne, 10, 100, 20. Mais là, ça reste des statistiques, honnêtement. Je vais dire oui, c'est très très bien, mais au final, j'y suis pas. C'est très très bien, mais ça reste des statistiques. Est-ce que le show sera bien? Est-ce que les gens vont aimer? Ça, c'est la question qui m'intéresse vraiment. L'autre, c'est pas... Non. Enfin, c'est très très bien, attention. Hein. C'est très cool, mais ça frétille pas grand-chose en moi, non. Est-ce que justement ton rapport a un peu changé par rapport aux fans, etc. J'ai vu il n'y a pas très longtemps que tu as posté un truc justement sur les réseaux sociaux en disant que tu avais envie d'organiser des rencontres, des moments de rencontre avec tes fans. Pourquoi? En fait, c'est même pas que ça a changé, c'est que je me suis rappelé de ça. Une fois, j'avais fait, je sais plus si c'était en 2018, une séance dédicace aussi à Bruxelles justement, et c'était incroyable. J'étais resté au moins 5 heures sans bouger, j'avais vu tout le monde, c'était jusqu'à la dernière personne. Ça sont des choses qui me font vibrer parce que on sent du coup l'énergie. C'est plus des statistiques, parce que qu'on le veuille ou non, numéro 1 ici, 15 millions de streams là-bas, ça reste des statistiques en fait. Mais quand on rencontre les gens, on échange, on voit des rires, on voit parfois des pleurs, on voit des... Mais les discussions ne traînent pas, mais elles sont assez intenses pour pouvoir réchauffer le cœur, tout simplement, comprendre pourquoi on le fait en fait. Et avec tout ça, avec la perte d'un ami très proche, j'ai compris que finalement ce sont ces choses-là qui sont intéressantes en fait. Au-delà des statistiques, c'est la rencontre vraiment. Maintenant je sais que je pourrais pas rencontrer tout le monde, c'est pas possible. Enfin si, mais ça prendra plus de temps. Mais je vais accorder ce temps-là au moins à un maximum de personnes. Ouais. Est-ce que du coup ça te réconcilie un peu avec ce succès et toutes les choses peut-être négatives que ça a pu amener? Non, le succès c'est positif. Je n'ai pas besoin de réconciliation. Le succès c'est positif. Les choses négatives en soi, c'est la même chose qu'il y a avant le succès. Hein. Je pense que c'est la même chose qu'il y a avant tout. C'est les envieux ou autres. Un envieux, il va toujours t'envier, même quand t'as rien. Donc c'est pas vraiment le succès. Le succès, c'est positif, c'est de l'amour. C'est des gens qui témoignent beaucoup de choses, en fait. De l'amour, Enfin, j'ai même pas d'autres mots que de l'amour, parce que finalement,
Ça ressemble à ça. Mais j'ai pas besoin de me réconcilier avec le succès, plus avec ce que ça amène, ce que ça entraîne, une forme de sociabilité limitée, quoi. C'est plus ça qui est difficile, mais le succès, c'est beau. Alors avec Kobo, c'est le premier artiste il est coédité, c'est ça? Exactement, ouais. Sur ton label. Est-ce que ça, tu as envie d'aller aussi vers plus ce travail-là, peut-être de plus produire d'autres artistes? Très bonne question, je me la pose encore, parce que Kobo à la base c'est un ami, maintenant le faire... on le fait déjà avec surtout des beatmakers, des compositeurs, mais avec des artistes, ouais, pourquoi pas. Franchement, si je peux aider, oui. Ouais. Si j'entends quelque chose, ou je suis plus quelqu'un du studio, donc si je peux vraiment apporter quelque chose au studio, pas ma vision, mais l'aider à transmettre au mieux son art, moi ça me va. Le reste, c'est pas... Ouais, je pense que ça dépendra du feeling, mais je me la pose encore. Je me la pose encore, cette question. Ouais. Mais ça te permettrait de continuer à rester, entre guillemets, dans... Ouais, mais rester pourquoi? C'est ça la question, rester pour qui, de quoi, comment? Il n'y a pas de place. Ce qui est intéressant, c'est juste faire ce qu'on aime, en fait. À la base, souvent, on travaille parce qu'il faut de l'argent, mais sinon, le but, c'est de faire ce qu'on aime. Moi, je peux faire ce que j'aime et arrêter de travailler, donc moi, c'est parfait. Donc, rester pour qui, de quoi, comment, je sais pas. Pour les gens qui aiment ce que tu fais. Et si moi-même, j'aime plus ce que je fais, qu'est-ce que je fais? C'est ça la question. Il faut un équilibre, si partir pour soit mieux revenir ou jamais revenir. Mais il faut que je puisse toujours aimer ce que je fais, comme ça, je peux transmettre de l'amour. Si j'aime plus ce que je fais, la balance est pas correcte, je trouve, je pense. Il y a quelques années, dans une interview, tu avais dit « Je veux être le meilleur pour que dans l'avenir, on ait besoin de moi ». Ouais, c'était une très belle phrase. Exactement. Ouais, c'est vrai. Mais pas le meilleur dans numéro 1 ou autre. Le meilleur dans mon âme pour que je puisse donner, finalement, du coup, si j'ai mon âme est au top, tout ce que je vais donner sera au top, en fait. C'est plus dans ce sens-là. Que ce soit de l'aide ou des conseils ou juste respirer, j'en sais rien. Si je suis dans une bonne énergie constamment, toutes les personnes qui vont me côtoyer vont recevoir cette énergie. C'est plus dans ce sens-là, ouais. Et alors, juste par rapport à... Tu avais lancé des activités caritatives au Congo. Tu poursuis ça aussi? C'est aussi un projet que tu... Ça, c'est mon rêve, ça. Et encore une fois, il faut du temps, en fait. Il faut se donner le temps, sinon c'est pas possible. C'est pas quelque chose qu'on fait en 2 minutes. Il faut vraiment se donner le temps. Et c'est vers là que j'ai envie d'aller aussi. Ce temps-là en question qui va en aider d'autres, qui va m'aider moi-même. Il ne faut pas que je me mente, c'est aussi pour moi que je fais ça. Et c'est du temps, c'est la même chose, à chaque fois on revient à ça. Est-ce que tu te dis aujourd'hui que tu t'es assez protégé, justement, de tout ce succès, de toute cette machine qui finalement te prend tout ton temps? Je ne me suis jamais posé la question, donc je vais répondre comme ça. Je dirais qu'on se protège jamais assez, je pense. Mais comme je ne me suis jamais posé la question, donc ma réponse est un peu floue. Donc je vais réfléchir à ça, peut-être je répondrai par Instagram, mais je ne me suis jamais posé cette question. Merci beaucoup. Merci à vous.